Les amis, j'espère que vous allez bien, frères et sœurs, j'espère surtout que vous avez observé, regardé 10 fois, 20 fois, 50 fois le coup franc de Lionel Messi hier soir face à Porto. On s'est régalé, j'en ai fait une vidéo carrément tellement j'ai eu des émotions, des frissons, hein, ça m'a rappelé évidemment tout ce qu'on a vécu depuis entre 2004 et 2021 pendant 17 ans au Barça et même après évidemment. Avec l'Argentine, qu'est-ce que ça me manque? Qu'est-ce que tu me manques Léo? Bref, parenthèse fermée, j'en ai fait une vidéo et si c'est pas encore fait, allez la voir pour débriefer ce match-là qui était assez plaisant entre l'Inter Miami et le FC Porto. Ce soir, évidemment, j'en reparle, je ferai un live, je vous ai annoncé et promis qu'on ferait un live pour, entre guillemets, fêter les 50 000 abonnés. Encore une fois, merci. Dans lequel vous pourrez me poser les questions que vous voudrez. Toutes les questions, hein, même les pires questions. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai fait un post sur YouTube. Donc, si vous avez des questions déjà préparées, bah, écoutez, posez-les. Et sinon, bah, posez-les directement ce soir. Rendez-vous 21h30 sur cette chaîne YouTube en live avec vous, en espérant que vous serez nombreux. Sinon, aujourd'hui, dans l'actualité du jour, je parle vite, hein, dans l'actu du jour, on a évidemment Nico Williams, on a Neymar, Lamine Yamal qui sont en vacances et on a aussi le maillot du Barça qui a été dévoilé, qui va sortir je crois le 1er juillet, on verra hein, parce qu'il y aura pas mal d'animations, on en reparlera. Mais du coup, j'ai envie de parler de Nico Williams qui va être prochainement le transfert hein, qui va être dévoilé, officialisé normalement dans 2-3 semaines début juillet en espérant que ça arrive du coup avant le 13, le jour de la reprise de l'entraînement pour le Barça, mais aussi pour Bilbao. Donc, à suivre. Mais, lors des prochains jours, forcément, on va en reparler, annoncer un petit peu ce que Nico Williams apportera au Barça. J'en ferai, je pense, une vidéo pour parler de terrain bien comme il faut. On l'a fait hein, plusieurs fois pour Joan Garcia. Là, tout doucement, on va parler de jeu, de terrain, de ce que peut apporter Nico Williams. Comment le Barça jouera avec Hansi Flick et le 11. Prochainement, on fera une vidéo pour parler du 11 du Barça avec Nico Williams et les potentiels recrues qui devraient arriver. Et justement, aujourd'hui, hein, c'est l'occasion parfaite de parler de Nico Williams à travers les statistiques, parce que je l'avais fait hein, justement pour les 4 ailiers qui étaient du coup ciblés par le Barça avant la rumeur qui a enflé du coup la bombasso concernant le joueur de Bilbao. J'avais parlé en chiffres de Rashford, de Luis Diaz, de Lookman et aussi de Raphaël Leao, mais je l'avais pas fait du coup pour Nico Williams. Ce que je veux faire aujourd'hui, puisque comme par hasard en plus Mundo Deportivo a dévoilé ce matin un article qui a été du coup rédigé, écrit par monsieur Xavier Bosch, journaliste de Mundo Deportivo, qui s'est attardé sur les statistiques, les chiffres de Nico Williams. Analyser la palette des buts du jeune prodige de Bilbao, qui joue ailier, qui a 22-23 ans. Donc, je dis souvent que les ailiers, c'est intéressant de voir quel type d'ailier ils sont. Est-ce que ce sont des ailiers qui dribblent, qui percutent plus que des buteurs, ou est-ce que justement, ce sont des ailiers qui souvent repiquent vers l'axe, parce que ils ont dans leur ADN, dans leur nature, de chercher le but, de vouloir du coup trouver un espace et un angle de frappe, un petit peu le cas comme Ansu Fati par exemple, qui n'est pas un vrai ailier mais qui a joué ailier du coup, et je pourrais vous en sortir de plein différents, hein. Je fais toujours cette espèce de distinction entre les ailiers buteurs et les ailiers dribbleurs. C'est un schéma, c'est une espèce de caricature assez grossière, c'est vrai, mais pour Nico Williams, on sait que lui, il est plus dans la catégorie des ailiers qui pèsent dans le jeu, du coup forcément qui rongent la ligne, qui dribblent, qui percutent, qui font des pas décisifs bien avant le fait de marquer des buts. Mais justement, c'est exactement là où lui, on va lui demander de progresser. La preuve avec ces chiffres qui ont été dévoilés du coup par monsieur Xavier Bosch, du coup, de Mundo Deportivo, qui nous parle des buts marqués depuis qu'il est professionnel avec l'Athletic Bilbao. Il en est évidemment à sa 5e saison, hein. La saison prochaine, ce sera sa 5e saison. Et il a joué du coup 167 matchs avec son club formateur en professionnel pour un total de 31 buts. Bon, c'est pas énorme, on va pas se mentir, c'est pas des chiffres incroyables, mais on le sait, c'est pas une surprise. Justement, c'est là on va lui demander de progresser pour devenir un ailier beaucoup plus complet. 31 buts en 167 matchs et 30 passes décisives. Donc on voit, justement, je parlais souvent de ça, hein, de l'équilibre entre, la balance plutôt, entre les buts marqués par les ailiers et les passes décisives. En général, les ailiers dribbleurs, ils commencent leur carrière en étant beaucoup plus présents à la passe D, plutôt que dans les buts. Et on voit qu'à un moment donné dans leur carrière, ça s'équilibre. Et finalement, quand ils arrivent parfaitement et enfin à devenir
des ailiers plus complets, on a le nombre de buts qui dépasse assez largement le nombre de passes décisives, tout en gardant évidemment un nombre de passes D élevé. C'est ce qu'on va attendre justement pour Nico Williams. Là, il va progresser parce que 31 buts, ça va, c'est correct, mais on voit l'évolution. 3 buts lors de sa première saison en 2021-2022. Ensuite, on voit qu'il y a une évolution, mais que ça stagne en fait. 2022-2023, 9 buts. 2023-2024, 8 buts. Et pour finir cette saison, 11 buts, toutes compétitions confondues avec l'Athletic Bilbao. Et seulement 5 en Liga. Vous voyez qu'il y a un petit gap, hein, vraiment de quoi progresser à ce niveau-là. Alors que là, on parle quand même de sa meilleure saison en carrière, statistiquement parlant. 11 buts et seulement 5 en Liga. Par contre, sachant qu'en plus, ça c'est hyper important, il a été replacé en 2022-2023. L'article le dit, par justement Ernesto Valverde sur l'aile gauche parce qu'il a été formé en tant qu'ailier droit, hein, on le sait. Mais ensuite, quand Ernesto est arrivé du coup à Bilbao, il est passé côté gauche et c'est justement, je pense, que Valverde avait pour but de pouvoir faire en sorte que le joueur marque plus de buts. C'est aussi ça qui permet, hein, quand vous jouez du coup côté gauche, côté pied faible en gros, normalement vous êtes supposé marquer plus de buts grâce à votre position. C'est ce qui est arrivé pour lui. Du coup, il a marqué 24 buts en tant qu'ailier gauche et seulement 7 en tant qu'ailier droite, là où il avait commencé. Et c'est bien parce que l'article précise que c'est justement grâce à ce repositionnement-là en 2022-2023, sa carrière internationale avec l'Espagne a commencé. C'est là qu'il a été sélectionné. Maintenant, les frères, ce qui est hyper intéressant, c'est évidemment comment il a marqué ces buts-là. Et là, l'article en parle, à savoir qu'il a marqué parmi les 31 buts, 19 buts de son pied fort, du pied droit, 10 buts du pied gauche et 2 de la tête, ce qui fait un total de 31 buts. Quand on voit ça, 19 buts du pied droit et 10 buts du pied gauche, je trouve que c'est assez intéressant comme quoi. Bon, c'est pas qu'il a les deux pieds, mais en tout cas, il a une bonne finition du pied gauche. Ça, c'est hyper intéressant. Encore récemment, là, en Ligue des Nations, il a marqué son but face à la France du pied gauche, un bon pétard en plus dans la tête de Maignan. On se rappelle évidemment qu'il a marqué le but de la victoire face à l'Angleterre lors de la finale de l'Euro 2024 du pied gauche sur un service de Lamine Yamal. Et justement, en reparlant de ce but-là, ça me fait dire que oui, d'accord, c'est vrai qu'il marque pas beaucoup de buts, mais quand même, il marque des buts souvent assez importants, même sacrément importants dans des grands matchs, comme la finale de l'Euro. Souvent, il a été comparé, c'est assez méchant, même moi je l'ai fait, je me rappelle très bien, comme si c'était un espèce de Dembélé bis, Ousmane Dembélé qui avait une finition à l'époque assez mauvaise, voire très mauvaise, alors qu'il était catégorisé comme un joueur qui avait les deux pieds. Là justement, on a un joueur qui a les deux pieds, mais qui le prouve en statistiques. Et en plus dans des grands matchs, puisque l'article nous révèle qu'il a marqué quand même 9 de ces 31 buts qui ont compté qui ont permis à son équipe de remporter la victoire, le fameux but de la victoire. Donc voilà, Nico Williams, on va attendre qu'il progresse à ce niveau-là, qu'il marque pourquoi pas, un peu comme Lamine Yamal, je me rappelle, il y a un an de ça, j'avais donné comme défi à Lamine Yamal, je crois que non, c'était en janvier dernier, j'avais dit j'espère que Lamine Yamal terminera la saison entre 15 et 20 buts TCC, et je crois qu'il en a marqué 24 ou 23, je crois, cette saison, donc c'est une saison assez positive pour lui, même très positive pour Lamine Yamal. On espère que lui aussi va continuer à progresser, à s'améliorer. Je pense que le mec qui a réussi à marquer 11 buts avec un football, bon, certes offensif, mais quand même guidé par la rigidité tactique et défensive de Ernesto Valverde, je pense qu'au Barça, avec le nombre d'occasions qu'on se crée chaque match, s'il a une finition assez intéressante, s'il prend confiance et qu'il progresse, on pourrait largement dépasser les 20 buts pour Nico Williams dès sa première saison. Avec la confiance, il faut de la confiance qui aille avec plutôt. Après, je pense pas, j'imagine pas Nico Williams devenir un serial buteur qui marque comme Rafinha cette saison, 40 buts ou plus, ou Lewandowski, etc. Je pense pas qu'il finira par être un ailier buteur, mais l'essentiel c'est qu'il reste un joueur, qu'il devienne un joueur qui du coup continue à marquer dans les buts, dans les matchs importants, et surtout qu'il devienne du coup ce joueur complet, à la fois bon à la finition, mais aussi évidemment dans les passes décisives qu'il déborde, dans ses dribbles, sur son côté, dans la percussion, qu'il devienne ce joueur complet sur l'aile gauche, les fameux héritiers de Neymar, comme je l'ai dit hier soir, que le Barça cherche depuis tellement longtemps après les flops Ousmane Dembélé, Coutinho, la blessure d'Ansu Fati, etc., etc. On va forcément en attendre beaucoup de Nico Williams, vu la somme dépensée, vu l'attente depuis un an qu'on le veut. Et je pense que même lui va vouloir, au-delà du fait qu'il va, je pense, être un très bon joueur dans le jeu, percuter, dribbler, etc., faire des actions de grande classe, offrir des buts et des caviars, ça c'est sûr, mais je pense que lui va attendre aussi de marquer plus de buts, de participer du coup à ce que le Barça gagne des matchs grâce à lui. Ça va être hyper important pour sa confiance et sa carrière
au Barça. Du coup, voilà pour Nico Williams, hein, je voulais en parler grâce à l'article qui a été pondu, excellent article encore une fois, en attendant l'arrivée du joueur basque. Comme je disais, on a le maillot du Barça qui a été dévoilé, il est beau, hein, je trouve qu'il est sacrément beau. Bon, après, il est quand même moins beau que celui qu'on a eu cette année, que je trouve absolument légendaire. Hein. Et ça me fait de la peine d'y penser qu'on n'a pas réussi à offrir une LDC à ce maillot-là, parce que ça aurait dû le rendre légendaire et mythique pour l'éternité, pour l'histoire du club. Mais bon, le prochain du coup, 2025-2026, il est assez beau. Retour aux rayures, hein, et je trouve qu'il ressemble un petit peu, même beaucoup, à celui de 2004-2005, pour les plus anciens, qui étaient là à l'époque. Il a en plus un bleu qui ressemble du coup à un bleu roi. En tout cas là, hein, en photo, on verra comment ça se passera du coup en vrai quand on l'aura, quand il sortira, parce qu'il y a souvent des différences de bleu. Mais je trouve qu'il est assez sympa comparé à tous les maillots compliqués qu'on a eu lors des 10 dernières années que Nike nous a pondu. On va pas se mentir, hein, même si j'aime ma marque à la virgule. Maintenant, ça va être le premier maillot de Lamine Yamal avec le numéro 10. Et je pense qu'on aura, c'est sûr, hein, on aura une sacrée animation, un storytelling de fou au moment où ce sera du coup officiel que Lamine Yamal prendra le numéro d'Ansu Fati. Normalement, ça ne va pas tarder. Hein. Là, on est le 20 juin, d'ici son anniversaire, hein, le 13 juillet. Et le départ d'Ansu Fati, même si on a des rumeurs comme quoi c'est au point mort avec Monaco et tout, j'espère que ce sera fait assez vite. Parce que le buzz que ça va générer, on sera là pour assister à ce petit moment d'histoire du club. Et sinon, pour finir, du coup, Neymar et Lamine Yamal qui passent leurs vacances ensemble. Et écoute, Lamine Yamal, profite mon ami, juste fais un petit peu gaffe à ce que Neymar t'embarque pas partout, hein, c'est tout. Ça veut dire que le jet ski, le beach volley, le beach football, le volley football, je sais pas comment ça s'appelle ça, tout ça c'est très bien, hein. J'ai vu les stories très bien, pas de souci. Hein. Par contre, les soirées, les carnavals et tout, bon ça on va essayer d'éviter. Après, tu fais évidemment ce que tu veux, t'es au Brésil quand même, donc profite. Lamine Yamal, repose-toi bien et reviens-nous en forme. Comme quoi, hein, les joueurs de football, hein, tout le monde en fait, quand t'es passionné de football, hein, même en vacances, hein, tu touches un ballon. Même en vacances et tout, t'es toujours avec un ballon proche de toi. Et encore plus quand t'as Neymar. Hein. Donc j'espère que Neymar va lui montrer 2-3 moves, pourquoi pas. Donc voilà les frères, pour la vidéo du jour. Hein, je crois que là, dans quelques minutes, on aura Johan Garcia qui va signer son contrat, présenter son maillot, etc. avec Laporta au Camp Nou. Bref, présentation officielle. Et tant mieux, Ter Stegen, regarde bien ce qui va se passer pour toi. Et comme je vous disais, du coup, ce soir, rendez-vous vers 21h30 hein, pour le live avec les questions que vous aurez préparées pour fêter les 50 000 abonnés. Voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous du coup très vite sur la chaîne YouTube. Ciao.